If you want to learn English so fast you become able to speak English fluently in only 6 months, you want to make sure you implement these 3 habits and you implement them correctly. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les 3 habitudes qui m'ont permis, en l'espace de seulement 6 mois, de passer de quelqu'un qui comprenait l'anglais mais était incapable d'aligner 2 phrases en anglais à quelqu'un qui arrive à s'exprimer à l'aisement en anglais. Je faisais ces 3 choses chaque matin au réveil. C'était un peu comme ma routine d'apprentissage de la langue anglaise. Et tu vas te rendre compte d'une chose, cette routine était loin d'être la plus sexy ou la plus glamour, mais elle est terriblement efficace. Et je peux te faire une promesse. Si tu incorpores correctement ces 3 habitudes dans ton apprentissage de la langue anglaise, au bout de seulement 1 mois, tu verras la différence que ça va faire. Tu auras fait des progrès si grands que tu reviendras me rechercher pour me dire merci pour ça. C'est la garantie que fait le professeur anglophone et polyglotte Tony qui, une fois encore, sera là pour m'accompagner dans cette vidéo pour t'expliquer comment implémenter correctement chacune de ces habitudes dans ton apprentissage de la langue anglaise. D'ailleurs, je propose qu'on lui laisse la place tout de suite pour nous parler de la première habitude. If you want to learn English so fast you become able to speak English fluently in only 6 months, you want to make sure you implement these 3 habits and you implement them correctly. The very first one is to read books. I could advise you to watch movies or just have conversations with other people, but I just guess your level is not good enough for you to have conversations with people. And when you have a very basic level, the thing you really want to do and make sure you do every single morning when you wake up is to take a book and read it. Read it out loud. And these are the 4 reasons why you want to make sure you read an English book every morning. Number 1, you improve your pronunciation. Number 2, you improve your listening skills. Number 3, you have a better vocabulary. And number 4, you subconsciously teach to your brain to think in English. Je ne prêcherai jamais suffisamment cet exercice. Il y a une différence entre les personnes qui apprennent une langue en lisant des livres et les autres personnes qui apprennent une langue en allant dans la classe. La lecture bat toutes les méthodes d'apprentissage d'une langue matin et soir. Parce que quand tu lis un livre, tu apprends les mots avec le contexte, ce qui te permet de les mémoriser facilement. Tu entraînes et améliores ta prononciation de façon subconsciente. Tu apprends à ton cerveau à réfléchir en anglais. Tu entraînes aussi ton écoute et la rends beaucoup plus sensible à cette langue-là. Le tout en t'immersant dans la langue, comme le ferait une personne qui voyagerait aux États-Unis spécifiquement pour apprendre l'anglais. Je sais que le souci de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas lire ou qu'on ignore les avantages de la lecture, c'est qu'on est tous confrontés au même problème. Lorsqu'on a un texte, on ne comprend pas le texte. S'il est totalement en anglais, on doit s'arrêter toutes les 2 minutes pour traduire un mot, revenir et au final, on ne comprend même pas de quoi est-ce que parlait le texte. Donc, du coup, tout a l'air plus ennuyeux et plus difficile à procéder. Donc, du coup, on apprécie moins la lecture. Mais voici ce que je veux te dire. Lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais en lisant des livres, je ne comprenais pas. Je pouvais passer 1 heure en train juste de lire de ce passage-là jusqu'ici, juste cette petite partie-là, même pas la page entière, juste cette partie-là, pouvait me prendre jusqu'à 1 heure. Qu'est-ce que je faisais concrètement à l'époque? Je commence à lire ici. Dès que je tombe sur un mot que je connais pas, je prends mon téléphone, je traduis, je mets le sens à côté, ensuite je continue. Je peux arriver jusqu'ici à la fin du paragraphe. Je me rends compte que je n'ai rien compris. Ce que je fais, c'est quoi? Je remonte ici encore, je relis encore d'ici jusqu'en bas, je comprends pas, je remonte encore jusqu'à ce que je vais comprendre. En faisant cet exercice-là, de lire et relire encore la même page à chaque fois pour essayer de la comprendre, j'ai entraîné mon cerveau à réfléchir en anglais sans même avoir à devoir me forcer ou à devoir y travailler sérieusement à travers des exercices ou quoi que ce soit d'autre. Premièrement, mais deuxièmement surtout, j'ai enrichi mon vocabulaire et surtout, j'ai aussi développé l'amour de la lecture en faisant ça. Je sais, c'est difficile, mais j'aime trop le dire. Il n'y a pas de moyen facile pour apprendre une langue, mais il y a des moyens pour apprendre une langue rapidement. Lire, même si tu dois prendre beaucoup de temps à le faire encore et encore, c'est l'un des moyens les plus redoutables, l'un des moyens les plus rapides pour pouvoir apprendre rapidement une langue. Alors fais-le, accorde-toi du temps, assieds-toi là le matin, même si ça doit te prendre 1 heure, prends ton petit livre sur un sujet qui t'intéresse, commence à lire. Tu ne comprends pas, traduis, lis 1 fois, tu reviens encore. À la fin de la lecture, quand tu te rends compte que tu as finalement compris, tu fermes ton livre, tu t'assois et tu essaies de te résumer à toi-même, à haute voix. Apprends toujours à haute voix. Lis toujours les livres à haute voix. Parce que quand tu lis à haute voix, tu entraînes les muscles de ta bouche, ce qui naturellement embellit et améliore ta prononciation, la rend beaucoup plus standard, ce qui rend beaucoup plus facile la compréhension pour les personnes qui sont en face de toi. Quand tu finis de lire comme ça, assieds-toi en anglais, essaye de te résumer
du mieux que tu peux le texte que tu viens de lire. Bien sûr, ça peut être difficile, tu peux ne même pas savoir quoi dire ou comment le dire, mais reste assis, cherche à penser en anglais, cherche à te résumer. Fais-le chaque jour. Au bout de moins d'un mois, tu vas voir la différence immense que ça va faire parce que déjà ton vocabulaire sera tellement enrichi au bout d'un mois que tu seras capable en 1 heure de lire même 10 pages. Deuxièmement, ta prononciation se sera améliorée au bout d'un mois seulement. Troisièmement, tu auras une meilleure écoute. Quatrièmement, de façon subconsciente, tu auras développé cette habitude-là de réfléchir en anglais. Ne sous-estime surtout pas l'impact que peut avoir l'habitude de lire des livres dans ton apprentissage d'une langue. Je peux t'assurer ceci. S'il y a bien quelque chose qui a joué un rôle dans le fait que je sois parvenu à parler anglais aussi à l'aisement au bout de seulement 6 mois de pratique, la lecture en fait partie, tout comme la seconde habitude dont j'invite le professeur à t'introduire tout de suite. The second habit you want to create is to learn to speak to yourself. We are living in a busier society and people are less and less available to help others practicing their English, and the same goes for you. People are not available to help you practicing your English, especially for free. And if you could develop this habit of imagining yourself with a person, asking yourself a question in your empty room and answer back to yourself, you are doing yourself a huge favor. C'est quasiment un avantage injuste dans l'apprentissage d'une langue. Si tu es capable d'avoir des conversations avec toi-même, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour apprendre une langue. Tu peux sortir de ta maison capable de parler une langue. Si tu es capable de t'asseoir avec toi-même, de te poser une question, d'avoir des conversations littéralement avec toi-même comme ça, c'est comme si tu as un partenaire de langue qui est là 24 heures sur 24. Et moi, ça m'a sauvé. Le fait d'arriver à créer un peu ce schéma, où tu es seul, en train d'avoir comme des conversations avec toi-même, où tu te poses une question, tu te réponds, tu arrives à être dans ta propre présence, tout seul dans ton bureau, ou peu importe l'endroit où tu te trouves, ta chambre, je sais pas où, mais tout seul, tu peux te poser une question et tu te réponds à toi-même. Tu arrives à avoir des conversations avec toi-même. Littéralement, tu parles tout seul. Si tu arrives à avoir cette capacité, ou si tu as déjà cette capacité-là, ou si du moins tu arrives à la développer avec la pratique, ça va te propulser dans un autre niveau. Parce que comme je viens de le dire, cette capacité t'offre un partenaire de langue qui est disponible 24 heures sur 24. Du coup, tu peux te retrouver là tout seul, en train de te poser des questions et de parler à haute voix. Comme par exemple, je suis en train de parler seul devant la caméra, il n'y a personne d'autre dans mon bureau. C'est exactement à ça que je fais référence. Quand tu peux t'asseoir tout seul, parler à haute voix avec toi-même en anglais, ça joue une différence immense parce que du coup, tu n'as plus besoin d'un partenaire de langue pour t'aider. Tu n'as même plus besoin de voyager dans un pays à l'étranger pour t'aider. Tu as un avantage injuste dans ce game et tu es en pole position pour être capable de parler n'importe quelle langue en moins de 6 mois. Toi aussi, entraîne-toi à t'asseoir tout seul, te poser des questions, te répondre à toi-même. C'est comme si tu avais un partenaire de langue qui était là pour t'aider à pratiquer ta langue. Si tu as cette compétence-là, je te jure, tu as un avantage injuste dans ce game-là. Si tu n'en as pas, tu peux la développer chaque matin. Assieds-toi, pose-toi des questions en anglais, essaie de te répondre à toi-même. Sans forcer, tu vas te rendre compte que tu t'améliores en anglais. Pourquoi? Parce que te parler à toi-même et parler avec quelqu'un, il n'y a pas de différence. Parler, c'est parler. Et plus tu parles, plus tu renforces les muscles de ta bouche, mieux ta prononciation est. Plus tu parles, plus tu réfléchis en anglais, plus ça devient naturel pour toi de vraiment réfléchir en anglais. C'est pour ça que c'est une compétence qui est littéralement injuste parce que c'est comme si tu avais en permanence un partenaire de langue pour t'aider à pratiquer l'anglais 24 heures sur 24. Si tu arrives à développer cette compétence, en tout cas, t'asseoir chaque matin avec toi-même, avoir des conversations avec toi-même. Mon ami, tu as un avantage qui est juste injuste et tu devrais l'utiliser chaque jour parce qu'avec ça, tu n'as pas besoin d'aller payer un visa ou payer des billets d'avion pour aller aux États-Unis pour pratiquer ton anglais. Tu peux le pratiquer tout seul à la maison chaque matin. Tu auras les mêmes résultats que le type qui vit en Angleterre. En tout cas, moi, cette habitude m'a changé la vie. Et quelle que soit la langue que je vais apprendre dans le futur, cette habitude-là sera toujours là pour m'aider. Je l'appliquerai tout le temps. Tout comme la troisième habitude, que j'invite encore une fois de plus le professeur à t'introduire tout de suite. And the last habit, which is a great one, is shadowing. What is shadowing and how to shadow other people? The guy will tell you. I'm tired. Le shadowing, c'est le fait d'avoir une vidéo dans laquelle quelqu'un parle en anglais et toi, tu l'imites
derrière. Et moi, je faisais cet exercice-là chaque matin. Ça aide à améliorer ta prononciation. Parce que l'anglais étant non phonétique, les mots sont assez aléatoires. Donc, un exercice comme le shadowing chaque matin va te permettre de comprendre comment réellement prononcer les mots. Mais c'est une habitude que tu peux implémenter lorsque tu es plus avancé dans ton apprentissage. Si tu viens juste de commencer et tu ne comprends pas très bien l'anglais, reste seulement avec ces deux habitudes dont je t'ai parlé là. Ça va te faire la différence et ça va te changer la vie au bout de seulement un mois. Mais si tu as un niveau déjà avancé, ajoute le shadowing. Va sur YouTube, tape vidéo de shadowing. Quelqu'un est en train de parler anglais, il fait une phrase, il s'arrête, toi aussi tu répètes exactement la même phrase derrière lui, tu t'arrêtes, ainsi de suite. C'est en fait juste toi qui imites comment est-ce que le natif prononce les mots et fait ses phrases afin d'améliorer de façon inconsciente mais aussi naturelle ta prononciation et la manière dont tu parles en anglais de façon générale. J'espère qu'une fois de plus, cette vidéo t'aura été utile. Je t'invite vraiment à appliquer ces 3 habitudes dans ta vie. Ça va te permettre d'aller à un autre niveau. Parce que je suis convaincu d'une chose, et d'ailleurs, je le prouve très bien, une langue, c'est pas quelque chose sur lequel on a besoin de passer 10 ans pour apprendre. 6 mois, c'est largement suffisant. Si tu mets en place les bonnes habitudes et la rigueur, la discipline nécessaire, tu vas y parvenir. Je te retrouverai en tous les cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends donc soin de toi. Ciao!